Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Aujourd'hui, on va parler de la place de la science et des arts contemporains dans l'Évangile. C'est le thème du mois de juin. Donc, ça sera un peu comme un cours. On va parler lentement, mais expliquer des choses profondes. Amen. On va commencer par lire Proverbe 25, le verset 2. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à lire. Le but de ce message, c'est vraiment de créer un pont entre l'ensemble des connaissances scientifiques qu'on peut acquérir et la qualité de notre vie spirituelle. Donc, on va essayer ensemble de voir qu'est-ce que la science, pourquoi est-ce que Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la science, je vais expliquer tout à l'heure, pourquoi est-ce que Dieu a créé la science et en quoi est-ce que la science nous permet de grandir en grâce. Que ce soit dans la compréhension de la parole, que ce soit dans la manifestation de la puissance ou que ce soit dans la compréhension, l'interprétation des expériences prophétiques. Donc, c'est le sommaire du jour. C'est bon? On va commencer par lire Proverbe 25, le verset 2. Proverbe chapitre 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, la Bible ici nous parle de deux types d'individus. Dieu et les rois. Parce que Dieu est le roi des rois. Et les rois dont on parle ici, c'est des personnes à qui Dieu a donné une autorité de gouvernement. Et quand on lit Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine, ou encore afin qu'il ait l'autorité, l'autorisation d'exercer une puissance gouvernementale. Donc, de toutes les créatures que Dieu a créées et qui vivent sur la terre, c'est à l'homme que Dieu a donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les reptiles qui rampent sur la terre et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, les rois ici font référence aux hommes qui ont l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Lorsqu'on voit afin, ça nous présente ici le but, la raison. Donc, si quelqu'un ici se demande pourquoi Dieu m'a créé, il t'a créé pour que tu sois un roi, pour que tu exerces la domination. Et c'est la première chose, ou encore la première fonction que Dieu a assignée à l'homme. Avant toutes les autres fonctions que Dieu a assignées à l'homme, il lui a assigné une fonction de dominer. Et il a cité les sphères dans lesquelles l'homme devait dominer. Donc le but de ta création, c'est d'exercer la domination sur la terre. En ayant en toi l'image et la ressemblance de Dieu. C'est bon? Mais regardez maintenant ce que Proverbe nous dit. C'est que la gloire des rois, ceux-là qui ont l'image de Dieu, leur gloire se révèle dans le fait qu'ils sondent les choses. Ou encore ils comprennent, ils analysent, ils décortiquent les choses. Ils sont capables d'interpréter les choses que Dieu a cachées. Dieu prend plaisir à cacher les choses. La Bible dit, tu es un Dieu qui te cache. Dieu prend plaisir. Et lorsque Dieu cache,
ce n'est pas pour que la chose reste cachée. C'est pour que des rois soient capables de la sonder. Donc, sonder et tirer du fait de sonder, de la connaissance, est l'un des besoins de l'homme les plus urgents. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en 3 dimensions. Ou on va dire comme ça qu'il a créé l'homme pour que l'homme puisse s'exprimer en 3 dimensions distinctes. D'abord l'esprit, qui est la partie la plus profonde et importante de l'être humain. L'âme et ensuite le corps. Et chaque aspect de l'homme a des besoins. Le corps a des besoins. Nous sommes tous d'accord avec ça. Tu as besoin de manger, de te vêtir. L'âme a des besoins. Les besoins de l'âme, ce sont les besoins d'affection, les besoins d'amitié. L'amitié, avoir des amis, c'est un besoin de l'homme. Avoir des personnes qui t'aiment, c'est un besoin de l'homme. Je fais une parenthèse. Il y a une étude qui a été menée par l'université de Harvard depuis 1938, où ils ont pris des personnes qu'on a suivies depuis leur enfance jusqu'au temps où ils finissent l'école, ils commencent à travailler. Ils commencent à bâtir des familles jusqu'à leur vieillesse. Et à des temps réguliers, on faisait une enquête pour leur poser des questions. Le but de l'étude était d'étudier les déterminants du bonheur. Qu'est-ce qui cause le bonheur chez l'homme? C'était ça le but. Donc l'étude depuis 1938 jusqu'en 2025 continue. Donc imaginez-vous le nombre de données qu'ils ont pu recueillir. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé? De manière consistante, la chose qui cause le plus le bonheur chez l'homme, c'est la qualité de ses relations. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès dans la carrière, c'est la qualité des relations. Ça prouve quelque chose de très important. C'est que les besoins de l'âme sont supérieurs aux besoins du corps. Les besoins de l'âme, on est déjà dans le sujet, hein, la place de la science dans l'évangélisation. Et si les besoins de l'âme sont supérieurs aux besoins du corps, alors les besoins de l'esprit sont supérieurs aux besoins de l'âme. Et le besoin le plus urgent de l'esprit, c'est le besoin de la connaissance. La connaissance, c'est le plus grand besoin de l'esprit. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, la Bible dit qu'au milieu du jardin, il a placé 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie, dans Jean 17, le verset 3, le Seigneur nous fait comprendre que, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En d'autres termes, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient 2 arbres de connaissance. 2 arbres de connaissance. L'un donnait la connaissance de Dieu, l'autre donnait une connaissance qui est la connaissance du bien et du mal. Connaître le bien et le mal, ce n'est pas connaître Dieu. Les religieux connaissent le bien et le mal, mais ils ne connaissent pas Dieu. Dieu a mis 2 arbres de connaissance. Pourquoi? Parce que le besoin le plus urgent d'un homme spirituel, c'est de connaître. Regardez même dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul nous explique que Dieu a donné 5 ministères de la prédication. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Donc toutes les prédications que nous faisons, le but, c'est que tu connaisses le Fils de Dieu. C'est à cause du besoin de connaissance que tu es assis ici, ce matin. Le besoin de connaissance, c'est le plus grand besoin de l'homme. Et c'est parce que c'est le plus grand besoin de l'homme que le besoin de connaissance a causé la chute de l'homme. L'homme a chuté à cause du désir de connaître. Le besoin de connaître, c'était ça la cause de la chute. Et à cause de ça, toute forme de péché qu'on peut trouver dans la vie d'un homme, c'est simplement l'expression d'un bon désir. C'est une mauvaise chose. Tout péché, c'est l'expression d'un désir divin, mais orienté sur la mauvaise chose. Lorsque quelqu'un cherche à se droguer, son désir, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est d'avoir la paix de Dieu, c'est son vrai désir. Mais comme il ne connaît pas le chemin qui mène à ce désir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la drogue.
Lorsque quelqu'un vit dans l'impudicité, son vrai désir, c'est un désir d'affection. Mais parce qu'il ne connaît pas l'affection de Dieu, il cherche cette affection chez les femmes. Donc, si tu veux le délivrer de son péché, ce n'est pas lui dire que le péché est mauvais, il sait déjà. C'est lui montrer l'arbre de la vie. Là où il peut trouver la satisfaction de son désir. Et quand il trouve le vrai but pour lequel Dieu lui a donné ce désir, il n'y a plus de raison qui va le pousser à aller chercher autre chose. On se suit? Donc, s'il y a un péché avec lequel tu as du mal, un péché qui est difficile, qu'il est difficile pour toi de t'en débarrasser, c'est parce que tu n'as pas réorienté ton désir. La femme avait un désir de connaître. Parce que Dieu a mis en nous le désir de connaître sa parole, de le connaître lui. Mais elle ne savait pas comment orienter ce désir vers Dieu. Et elle l'orientait vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tout péché est l'expression d'un désir divin qui est mal orienté. Réoriente vers Dieu. Même le désir de te faire connaître, d'être célèbre, oriente ça vers Dieu. Jésus a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les anges. Ça veut dire que Jésus peut te rendre célèbre au ciel. Il peut parler de toi. Donc quand tu orientes ton désir de reconnaissance vers Dieu, tu vas maintenant chercher à plus témoigner de Jésus-Christ que de toi-même. Donc, je disais tantôt que la connaissance est le plus grand besoin de l'homme. Le plus grand besoin. C'est un besoin spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu a donné ordre aux rois de sonder. Les rois trouvent leur gloire dans le fait de sonder les choses cachées. Et parce que ce besoin de connaissance est tellement fort dans le cœur de l'homme, l'homme étant séparé de Dieu, a décidé maintenant de chercher à connaître Dieu. Il y a eu comme une soif à l'intérieur de l'homme de connaître Dieu au travers de sa création. La science, c'est simplement l'homme qui étudie ce que Dieu a créé. En vue de répondre aux besoins de connaissance qu'il a. Ce besoin de connaissance a poussé les hommes à chercher, à comprendre la création. Donc, comment on peut définir la science? Je vais donner quelques définitions. Il y en a plusieurs. Mais je définirai la science comme l'ensemble des connaissances théoriques et expérimentales qui permettent aux hommes de réduire leur ignorance du monde qui les entoure. Réduire leur ignorance. L'ensemble des connaissances théoriques et expérimentales qui permettent aux hommes de réduire la mesure, la quantité d'ignorance qu'ils ont du monde. Donc, la science ne peut étudier que ce qui est temporel. Parce que le monde est temporel. Au commencement, Dieu créa. Le monde a une date de début. Le monde a une date de commencement. Le monde est limité par les choses physiques, par le temps, par l'espace et par la matière. Donc la science ne peut qu'étudier l'ensemble des choses qui sont délimitées dans le temps, dans l'espace et qui sont matérielles. Voilà pourquoi Dieu qui est intemporel, qui ne peut pas être confiné dans un espace, qui n'est pas matériel, ne peut pas être étudié par la science. Parce que tous les outils scientifiques servent à étudier ce qui est temporel, ce qui peut être délimité dans un espace bien précis et ce qui peut être tangible. Mais Dieu transcende toutes ces dimensions. Donc Dieu, en lui-même, on ne peut pas le connaître comme ça par la science. J'ai dit ça, mais je vais équilibrer ce que j'ai dit tout à l'heure. La raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que beaucoup de gens que vous allez rencontrer, qui sont dans le domaine de la science, prétendent ne pas croire en Dieu.
Pas tous, mais plusieurs d'entre eux. C'est simplement parce que les outils qu'ils utilisent ne sont pas appropriés. Les outils. La science ne sert pas à connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu par la science. C'est par la foi. Par la foi, nous savons que les mondes ont été faits par la parole de Dieu. En sorte que les choses visibles ont été faites par les choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est par la foi qu'on peut connaître Dieu. Mais la science fait que ta foi peut se développer. Elle peut devenir un outil qui va nourrir ta foi. Mais ce qui te fait connaître Dieu, c'est la foi. Parce que Dieu transcende le temps, l'espace et la matière. On me suit? J'espère que ce que je dis n'est pas compliqué. Hein? Dieu est invisible. Comme la Bible dit, personne n'a vu Dieu. Dieu est invisible. Mais on peut voir Dieu. Ça paraît bizarre. Dieu est invisible, mais on peut le voir. Quand on dit que Dieu est invisible, ça veut dire que les yeux du corps ne permettent pas de percevoir Dieu. Mais l'être humain a d'autres yeux. L'être humain a les yeux du cœur, dont l'apôtre Paul a parlé. Il y a d'autres yeux à l'intérieur de l'homme qui rendent Dieu visible. Dieu est invisible à l'œil nu, mais on peut le voir avec le cœur. Donc celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant, revenons sur la science. C'est une petite parenthèse que je voulais faire. Expliquons un peu l'origine de la science. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 2, verset 7. Allons au commencement. Vous savez, dans la Bible, il y a 3 commencements. Allons au commencement. Il y a le commencement, le plus ancien commencement, c'est le commencement tel qu'une personne. C'est Christ. Il a dit, je suis le commencement. Il y a le commencement tant que le commencement des œuvres de création de Dieu. Tout était fait par la parole. Il y a le commencement tant que le commencement des commandements de Dieu. Quand Dieu a donné ses lois aux hommes. Donc dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est le commencement tant que personne. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. C'est le commencement en tant que des actions de création. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est le commencement en tant que les commandements de Dieu, la parole. Donc quand Jésus dit que l'homme ne se sépare pas de sa femme, qu'au commencement il n'était pas ainsi, il parlait du commencement des commandements. Quand Dieu a commencé à donner ses lois aux hommes, l'homme n'avait pas le droit de se séparer de sa femme. Vous voyez? Donc lorsqu'on parle de commencement dans la Bible, faites attention. Tous les commencements ne sont pas commencements forcément. Il y a des commencements qui sont distincts. Et regardez, lorsqu'on parle dans Genèse, on voit le commencement de la création. Mais le véritable commencement, c'est une personne. C'est une personne, c'est Jésus. C'est Jésus. Voilà pourquoi toute inspiration vient de lui. Toute inspiration, rien de ce qui a été fait n'était fait sans lui. Donc celui qui va être inspiré pour toutes sortes d'activités terrestres, le plus ancien commencement, c'est Christ lui-même. Il est la source de toute inspiration. Tout ce qui était fait par lui. Et rien de ce qui était fait n'était fait sans lui. Donc, la science était faite par Jésus. Il est le commencement de la science. Il est le commencement de la science. Genèse 2, le verset 7. Regardons. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu forma l'homme de la poussière. Ce n'est pas Dieu créa, hein, comme on le sait. C'est Yatsar en hébreu. Il a donné une forme
à quelque chose qui était déjà physique. Il a pris la terre et toutes les constitutions de la terre et il a donné une forme au corps de l'homme. Et la Bible n'a pas dit que Dieu a fait le corps de l'homme avec la poussière. Ok. Dieu forma l'homme de la poussière. Ça veut dire que les éléments que Dieu a utilisés pour former l'homme viennent de la poussière. Ça ne veut pas dire que c'est la poussière qu'il a utilisée. Si vous lisez la Bible en anglais, c'est from. From the dust. C'est pas with. Et quand on dit qu'il a tiré l'homme, il a fait l'homme de la poussière, ça veut dire que dans le corps de l'homme, tous les éléments organiques qu'on peut trouver sur la terre sont dans le corps. Que ce soit les éléments organiques et minéraux, que ce soit l'or, il y a l'or dans le corps. Les pierres précieuses sont dans le corps. Pourquoi? Parce que l'homme doit dominer toute la terre. Donc il doit avoir une représentation de toute la terre dans le corps de l'homme. L'homme il doit dominer. Il doit dominer. On vient de commencer à... Allons doucement, on vient de commencer. L'homme doit dominer. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Il faut qu'on avance. Restons calmes, restons calmes. La Bible dit que Dieu a soufflé. Regardez quelque chose. Qui a créé l'avion? Les frères White. Ok. Qui a créé l'ordinateur? Qui a inventé le téléphone? Bon, ok. C'est l'homme. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que tout était fait par la parole. Rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Donc, en réalité, quel est le vrai créateur de ces choses? Rien de ce qui était fait n'était fait sans lui. Tout était fait par lui. Mais dans la pratique, ce sont des hommes qui ont inventé. La Bible dit dans Genèse que Dieu a créé l'homme au 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. On le sait, le repos de Dieu, ce n'est pas que Dieu va dormir. Il ne sommeille ni ne dort. Donc ce n'est pas ça le repos. Ça veut dire que Dieu a arrêté de faire certaines activités qu'il faisait auparavant. L'activité dans laquelle il était engagé, c'était de créer. Donc Dieu arrive au 6e jour, il crée l'homme et il dit j'arrête de créer. Pas qu'il a arrêté de créer, c'est que ce qui comptait créer, il a pris de l'a mis dans un souffle et il a transféré ça dans l'homme. Donc l'avion a été soufflé dans l'homme. L'ordinateur a été soufflé dans l'homme. La voiture a été soufflée dans l'homme. La sagesse pour construire, pour bâtir, a été soufflée dans l'homme. Dieu a tout créé, mais sous une forme invisible. Et il a soufflé à l'intérieur de l'homme. De sorte à ce que un homme qui devient un roi, c'est-à-dire une personne qui veut sonder, qui s'applique à ce qu'on appelle la réflexion, il va trouver ce que Dieu a caché. Donc tous ces hommes qui ont fait des découvertes, ils ont réfléchi. La réflexion, ce n'est pas pour trouver de nouvelles choses. C'est pour trouver des anciennes choses que Dieu a cachées en toi. Quand Dieu a soufflé, c'est toutes les choses que Dieu voulait, que Dieu avait déjà créées dans le monde invisible. Mais qui n'avaient pas encore de manifestation dans le monde physique. Maintenant, l'homme devait, par un processus qu'on appelle réfléchir, trouver ces choses, faire des découvertes. Quand on dit faire des découvertes, ça veut dire que la chose existe déjà. Donc Dieu a tout créé. Même la chaise sur laquelle tu es assise était créée par Dieu. Mais il l'a mis dans l'inspiration de quelqu'un. Et la personne, lorsqu'elle a fait sortir par la réflexion cette idée, ça s'est matérialisé par la chaise.
Donc la science a été créée par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans l'homme l'inspiration pour découvrir les choses qui concernent la terre. Ce n'est pas une activité des démons. La science n'est pas l'ennemi de Dieu. Quoique, comme tout ce que Dieu a créé, Satan peut emmener des gens à pervertir. Mais le fondement de la chose, c'est que Dieu a mis en l'homme l'inspiration pour découvrir. Regardons un autre passage qui le prouve. Colossiens 2, versets 1 à 3. Colossiens 2, versets 1 à 3. Colossiens chapitre 2, à partir du premier verset. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La Bible dit que Christ, c'est un mystère. C'est pourquoi on va parler de lui en G. C'est un mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est une information importante mais qui est cachée. Qui n'est pas évidente. Et la Bible dit que le mystère de tous les temps, c'est Christ. Et Paul ajoute que dans ce mystère-là, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc si tous les trésors sont cachés en Christ, et que quelqu'un trouve un trésor de la science, il a visité qui? Les chrétiens pensent qu'ils sont les seuls à avoir accès à Jésus. Si tous les trésors de la science sont en Christ, toute personne qui fait une découverte scientifique a eu accès à Christ. La différence entre eux et nous, c'est que nous, on a accès à la personne, à l'amitié. Mais eux peuvent avoir accès à la fonction. Il n'y a aucune découverte scientifique qui a été faite sans Christ. Parce qu'il est le dépositaire de tous les trésors de la science et de la sagesse. Donc toute personne qui a fait une découverte majeure, qui a fait avancer l'humanité, a visité Jésus. C'est lui qui ne sait pas. Maintenant je l'informe. Ce qu'il n'a pas peut-être, c'est l'amitié avec la personne qui est plus importante. Mais il peut avoir une communion avec la fonction. C'est pourquoi il n'y a aucun homme sur la terre qui a atteint une puissance sans Jésus. Que ce soit puissance financière ou politique ou spirituelle, ça n'existe pas. Même Satan, sa puissance là, ça vient de qui? Jésus-Christ est le maître de tous les esprits. Ce n'est pas seulement les esprits des chrétiens. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Tout. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Donc même le pouvoir qu'un sorcier a, c'est le pouvoir qui appartient à Jésus. Quand tu es conscient de ça, il dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir lui appartient. C'est ce qu'on appelle la puissance du diable. C'est la puissance de Dieu qui est mal utilisée. C'est la puissance de Dieu. Ok. On a fini l'introduction. Oh. On va parler maintenant. Comment maintenant la connaissance scientifique peut t'aider de manière pratique à grandir en grâce. Là, je voulais juste expliquer l'origine pour que tu vois que ce n'est pas une chose mauvaise. C'est Dieu qui est à la base de ça. Quoique les hommes peuvent avoir des mauvaises... Parce que la science aussi fait des théories. Tout à l'heure, j'ai parlé des théories des expériences. Il y a des théories qui ne sont pas vraies. Le but d'une théorie, c'est quoi? C'est une hypothèse que tu émets sous la base de toi-même, tes propres convictions. Et maintenant, des gens viennent après pour faire des expériences pour confirmer ou pas ta théorie. Donc, il y a des théories qui ne sont pas vraies. Mais il y a des certitudes en science qui viennent de Dieu. Pour déjà briser cette mauvaise conception. Maintenant, allons voir de manière pratique comment la science peut m'aider à grandir en grâce.
il faut comprendre d'abord le principe de la croissance en grâce. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. 2 Pierre 1, le verset 2. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. D'abord, je vais définir la grâce. La grâce, certains disent c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas totalement faux. Mais c'est partiellement faux aussi. Bon, j'explique. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Est-ce qu'il n'y a pas une condition? Donc la grâce est imméritée, mais ce n'est pas inconditionné. C'est pour ça qu'il dit c'est partiellement. Parce que quelqu'un peut prendre immérité là pour dire inconditionné. Est-ce que le salut n'est pas une grâce? Mais est-ce que c'est sans condition? Tu dois te repentir, non? Tu dois croire en Jésus. Donc la grâce a des conditions. C'est-à-dire que tu n'as pas un mérite, oui, mais il y a une condition que tu dois satisfaire. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que si tu es orgueilleux, tu te prives de la grâce de Dieu. Si tu as l'amertume de ton cœur, tu te prives de la grâce de Dieu. Donc la grâce, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme pour faire ce que l'homme ne peut pas faire de lui-même. Sous certaines conditions. C'est-à-dire que c'est un ensemble de capacités, de force, de puissance que Dieu accorde à l'homme pour que l'homme soit capable de faire une chose qu'il ne peut pas faire de lui-même. C'est en cela que c'est la grâce. De toi-même, tu ne peux pas le faire, mais Dieu vient t'assister. Il te donne une force pour que tu sois capable de faire des choses que lui seul peut faire. Comme se sanctifier. Comme être juste, être intègre. C'est le caractère de Dieu. Pour que tu sois capable de faire ça, tu as besoin de la grâce de Dieu. Mais cette grâce a des conditions. C'est de croire en Jésus. C'est bon? Donc c'est ça la grâce. Et Pierre nous explique que la grâce a une quantité. Quelque chose qu'on multiplie, ça veut dire quoi? C'est qu'on peut mesurer, c'est quantifiable. C'est parce que c'est quantifiable qu'on peut multiplier. Donc que la grâce et la paix vous soient multipliées, ça veut dire que la grâce est quantifiable. Maintenant il explique quelque chose. Il dit par la connaissance de Dieu. Ça veut dire que plus tu emmagasines la connaissance de Dieu, tu multiplies la grâce en toi. La connaissance de Dieu permet de multiplier la grâce. Et il y avait un homme dans l'Ancien Testament qui avait compris ça, Moïse. Lis pour moi Exode 33, verset 13. Ce que Pierre a dit ici, Moïse avait compris ça dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 33, le verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, en d'autres termes, j'ai déjà une quantité de grâce. Fais-moi connaître tes voies, alors je trouverai encore grâce à tes yeux. Donc si tu me fais connaître tes voies, ma grâce sera multipliée. Si tu me fais connaître tes voies, je vais trouver encore grâce. Ça veut dire que Moïse savait que la grâce pouvait changer de quantité. Et il savait le moyen par lequel la grâce peut passer de 1 à 2, de 2 à 6, de 6 à 12. C'était le fait de connaître les voies de Dieu. Connaître Dieu. Donc, chercher la connaissance de Dieu va faire en sorte que les capacités de pouvoir faire des choses qu'un homme naturel ne peut pas faire vont se multiplier dans ta vie. Ça implique tout ce que tu peux imaginer. Maintenant, connaître Dieu, on fait ça comment? Il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs chemins. Sinon qu'il y a un seul. C'est Jésus-Christ. Mais vous vous rappelez du principe 1, 3, 7, non? Donc si tu fouilles bien, tu vas voir que ça se décline. Le chemin, c'est Christ. Mais en Christ se trouvent quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc la science devient un moyen de multiplier la grâce. Parce que la science est un moyen de connaître Dieu. Romains 1, le verset 19 à 20. On lit beaucoup aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas lu la Bible pendant la semaine, la science des rattrapages.
Romains 1, verset 19 à 20. Romains chapitre 1, le verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque... C'est bon, tu peux t'arrêter là. L'apôtre Paul nous explique ici que les perfections invisibles de Dieu, tout à l'heure j'ai dit que Dieu est invisible, mais on peut le voir quand même. Donc les perfections invisibles de Dieu peuvent se voir. Et la manière dont on voit les perfections invisibles de Dieu, c'est en observant, en examinant l'ensemble de son œuvre. Paul dit que les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, sa puissance éternelle, peuvent se voir comme à l'œil nu si on considère l'ensemble de sa création. Ça veut dire quoi? Tu peux étudier un arbre et à partir de l'arbre, tu peux voir une perfection invisible de Dieu. Tu peux étudier le soleil et la lune et à partir du soleil et de la lune, tu peux voir des perfections invisibles de Dieu. Hier, tu as parlé avec Toto Folie, on expliquait que Christ est apparu le 4e jour après Adam. Il est apparu le 4e jour. Parce que le 4 dans la Bible parle du temps maximum d'affliction. Le temps maximum que tu peux passer dans l'affliction est toujours chiffré en 4. Vous allez voir Israël 400 ans en Égypte. Les 40 jours qui se multiplient, les 40 jours du déluge, les 40 ans dans le désert. Donc Christ, même Lazare, il a fait 4 jours dans le séjour de mois avant de revenir. Christ est venu le 4e jour. Et si vous regardez dans la création, Dieu, le 4e jour, a manifesté 2 luminaires dans le ciel. Il y avait déjà la lumière avant, depuis le jour 1. Mais il n'y avait pas la luminaire. Il y avait la lumière, mais elle n'était pas faite chair. C'est le 4e jour que la lumière s'est faite chair. Donc Christ était là. Il a toujours été là. Mais il est devenu physique le 4e jour. Et la lumière est apparue le 4e jour, mais aussi la lune. Le soleil et la lune. Le soleil pour présider au jour et la lune pour présider la nuit. Qui sont une image de Christ et de l'Église. Qui apparaissent le même jour. Christ étant le soleil qui éclaire la terre. L'Église étant la lune qui éclaire la terre. Et les deux, que ce soit la lune et le soleil, éclairent la terre. Les deux éclairent la terre. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc, nous sommes la lumière du monde. Il est aussi la lumière du monde. Mais c'est 2 luminaires. Un qui est grand, un qui est petit. Un qui éclaire le jour, un qui éclaire la nuit. Et si vous étudiez maintenant dans la science, c'est quoi la lune? La lune est sombre, ténébreuse. Elle n'a pas de lumière. Mais comment elle éclaire? Par la lumière du soleil. La lune n'éclaire que par la lumière du soleil. Et si vous regardez encore, vous allez voir que, en termes de taille, la lune et le soleil sont très différents. Le soleil est très très grand que la lune. Mais à cause de la distance qui nous sépare du soleil et de la distance qui nous sépare de la lune, on a une perception des deux qui est telle qu'ils ont la même taille. Quand tu regardes là, tu as l'impression que le soleil et la lune ont la même taille. Ça veut dire quoi? Tant que l'église reste dans le monde spirituel, on aura l'impression que c'est Jésus. On aura l'impression que c'est Jésus. On n'a pas de lumière, on est sombre. Mais parce qu'on peut recevoir du soleil notre lumière, on peut devenir des éclaireurs de la terre. On peut éclairer la terre. On est la lumière du monde parce qu'on reflète Christ. Et ça, tu vois ça en étudiant la lune et le soleil. La lune et le soleil. Les 2 luminaires qui sont apparus le 4e jour. La lumière était là. Mais la lumière n'avait pas de forme physique. Et la parole était faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité.
Donc la connaissance scientifique nous aide à grandir en grâce parce qu'elle nous aide à connaître mieux qui est Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est ça? Si vous étudiez ce passage, en fait, il dit que tout ce qui a du souffle loue l'Éternel. Ou encore tout ce qui est un esprit. Que tout ce qui est un esprit loue l'Éternel. Et tout ce que Dieu a créé a deux formes. Vous pouvez voir une montagne physiquement qu'elle a. C'est un objet physique. Mais cet objet physique a un aspect, une manifestation invisible. À cause de ce que Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est que tout ce qui est visible n'a pas été fait de choses qu'on ne voit. Hébreux 11, verset 3, lisons, tu vas voir. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est ça. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc tout ce que tu vois n'a pas été fait de choses qu'on voit, des choses visibles. Tout objet physique. Il était dit à des frères que si tu as l'argent sous sa forme invisible, pas physique, mais la forme invisible. Supposez que tu as 500 millions sous forme invisible. Et que maintenant tu arrives à convertir cette forme invisible en forme physique. Qui devient l'argent physique. Et que quelqu'un vient voler tes 500 millions. Physique. Il ne t'a rien volé. Parce que tu as la chose. Toute chose qui est sous forme spirituelle ne peut pas être volée. Le Seigneur a dit quoi? Amassez-vous des trésors où ça? Dans le monde spirituel, dans le ciel. Là où il n'y a pas de voleur. Quand tu as 500 millions spirituellement, si quelqu'un vient prendre les 500 millions, en quelques jours, ça va disparaître de sa main. Parce qu'il n'a pas la chose. Mais parce que toi tu as ça, en quelques jours aussi ça va revenir. Parce que tout ce qui est physique là, est une représentation. La vraie chose là, elle est spirituelle. C'est pourquoi quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas les bénédictions physiques. Il te bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pour que tu aies la vraie chose. Pas la représentation. Donc tout ce qu'on voit de physique est une représentation d'une chose qui a un souffle. Ça veut dire que tout ce qui existe loue Dieu. Parce que tout ce qui a du souffle doit louer Dieu. Et c'est quoi louer Dieu? C'est glorifier, c'est célébrer. C'est magnifier, c'est présenter ses bienfaits, ce qu'il a fait. Et ce n'est pas forcément en chantant que la création loue Dieu. C'est en se manifestant. Donc dans toute manifestation de phénomènes naturels, tu peux voir une louange de Dieu. Tu peux voir une louange de Dieu. Exemple. Ok. Regardons par exemple le vent. Le vent. Lorsque le vent souffle sur une feuille, qui a déjà observé les arbres, quand il y a du vent, et puis le vent souffle sur les feuilles, et puis on voit les feuilles bouger. On a déjà vu ça, non? Tu vois les feuilles bouger, mais tu ne vois aucun objet qui les fait bouger. Ou bien, la feuille bouge, souvent mais la feuille tombe. Mais il n'y a rien de physique que tu peux voir avec tes yeux qui fait bouger la feuille. Mais tu comprends qu'il y a une force qui fait bouger la feuille à cause de quoi? De l'effet que tu vois sur la feuille. Tu déduis qu'il y a quelque chose qui fait bouger, mais mes yeux ne voient pas. Dieu a mis dans la nature cette sagesse pour nous dire, ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne suis pas là. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne suis pas là. Parce que tes yeux ne sont pas l'élément qui permet de définir ce qui est vrai et ce qui est faux. Tes yeux ne sont pas le fondement de ce qui est vrai. Donc Dieu met cette sagesse dans la nature en te faisant voir une feuille qui bouge. Et puis il n'y a rien que tu vois qui la fait bouger. Ça veut dire que quand toi-même tu bouges là, ce qui te fait bouger l'invisible.
là, je suis en train de marcher, non? On me voit physiquement. Mais ce qui me fait bouger, on ne voit pas. Si la chose qui me fait bouger, ça va, il est tombé. Il va disparaître. Je n'ai plus de mouvement. Donc, Dieu nous fait comprendre que le mouvement qui se fait dans la création se fait par une force qu'on ne voit pas. Par un être qu'on ne voit pas, le Saint-Esprit. Tout mouvement. Mais ça, tu peux observer ça. Quand tu vois la feuille bouger comme ça, les fruits bouger sur l'arbre, sont en mouvement, alors qu'il n'y a rien qu'on ne voit. De manière physique, qui fait ce mouvement. C'est une louange. Cette scène-là, c'est une louange. Parce que ça te révèle quelque chose sur Dieu. Ça parle des œuvres de Dieu. C'est bon? Donc, on peut grandir en grâce. J'ai cité 2 domaines dans lesquels on peut grandir. Dans la compréhension des Écritures, 1. Ta connaissance scientifique peut t'aider à mieux comprendre la Bible. Mieux comprendre la Bible. Il a donné des exemples tout à l'heure. Mais je vais donner encore 2 exemples. Quand le Seigneur dit, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne va lui obéir. En étudiant c'est quoi le grain de sénévé, je me suis rendu compte qu'on s'est focalisé seulement sur sa taille. On a dit que, Jésus dit que même quand tu as une petite foi, tu peux faire déplacer les montagnes. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça. Si tu prends le grain de sénévé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont petites. Ce n'est pas seulement le grain de sénévé qui est petit. Pourquoi est-ce qu'il a pris le grain de sénévé? C'est qu'il y a quelque chose que le grain de sénévé a, une propriété qui va te permettre de comprendre comment ta foi doit être. Jésus voulait insister sur 2 choses. Ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, première chose. Deuxième chose, c'est la fermeté de ta foi. Si tu regardes le grain de sénévé, c'est petit, mais c'est rigide. C'est ferme. C'est difficile à briser. Donc quand il parle de la foi comme le grain de sénévé, il parle de la foi ferme. Qui n'est pas d'abord en quantité, en grande quantité, mais qui est ferme. La Bible dit résister au diable avec quoi? Une foi ferme. C'est quoi la foi ferme? Ça veut dire que tu décides, tu as pris la décision dans ton cœur de ne pas rejeter la parole de Dieu, peu importe ce qui t'arrive. C'est un choix que tu fais. Tu as décidé que la parole de Dieu est vraie, peu importe ce qui m'arrive. Tu as décidé, c'est un choix. Tu as décidé que ce que Jésus a dit est vrai. Que tu ne le sentes, que tu ne le sentes pas. C'est ce qu'on appelle la foi ferme. Donc ta foi n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être ferme. Et c'est sa fermeté qui va emmener les résultats. Quand la Bible dit que Abraham ne douta pas par incrédulité, il n'était pas ballotté. Être ballotté, c'est quand tu es instable, tu n'as pas une foi ferme. Donc, en étudiant c'est quoi le grain de sénévé, en allant juste sur Google, tu tapes grain de sénévé, tu vas sur Wikipédia, la page, tu lis simplement les propriétés. Tu te rends compte que ce que le Seigneur a dit est beaucoup plus profond simplement que dire que la foi n'a pas besoin d'être grande. Il est en train de parler du fait que la foi doit être rigide, elle doit être ferme. Tu ne dois pas douter dans ton cœur. Mais ça, tu ne le sauras jamais si les scientifiques n'ont pas étudié c'est quoi le grain de sénévé et qu'ils n'ont pas documenté ça. C'est parce qu'ils ont étudié, ils ont documenté que tu peux savoir ça. Une fois, j'avais vu que on fait le venin de serpent avec le sang des agneaux. Ils ne savaient pas ça. On peut fabriquer par l'anti-venin. Il y a dit le venin ici, désolé. On peut fabriquer des anti-venins de serpent en utilisant le sang des agneaux. Ah. L'anti-venin. Non, c'est trop fort. Le venin qui est le péché, ce qui est sorti de la bouche de Satan. Pour contrer ça, il faut le sang de l'agneau. C'est dans la nature. C'est dans la nature. C'est trop dangereux même. C'est dans la nature. Pour faire l'anti-venin. Et regardez comment ça se fait. Il faut prendre le venin, non? Il faut mettre dans l'agneau. Et maintenant, les anticorps de l'agneau vont créer
l'antivirus. Ou l'antivenin, pardon. Donc il faut lui injecter ça. Donc il devait porter les péchés. Il doit porter les péchés. Il devait porter les péchés. Ils utilisent les venins, pardon, les agneaux, les chevaux, et puis il y a un troisième animal que je ne connais plus. Mais ça, c'est des choses qui sont dans la science. Et tu te demandes, mais comment ils font pour ne pas croire en Jésus? Ils font comment? Ils sont possédés. Ça, c'est tu dois te posséder. Comment ils font pour ne pas croire en Jésus? Vous savez le sel. Nous sommes le sel de la terre, c'est ça, non? Bon, laissons tomber. Laissons tomber. Laissons tomber. Ok. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Donc Moïse a amené la loi, Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. Pour être le sel de la terre, tu as besoin de ces deux vertus. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. C'est ça qui fait de toi le sel. Si tu n'as que la grâce, que tu n'as pas la vérité, tu vas générer ou tu vas engendrer des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne voient Dieu comme un papa, ils ne voient pas Dieu comme un juge. Pourtant Dieu est les deux. Si tu t'amuses à voir que Dieu comme un père, tu vas vivre comme tu veux. Et puis un jour tu vas rencontrer le juge. Il va dire ici là, c'est pas ton papa, on a la cour de justice. Si tu le vois seulement comme un juge, tu ne vas pas avoir des relations correctes avec lui. Parce qu'il est ton papa. Donc tu as besoin de ces deux compréhensions de Dieu. Une seule compréhension va mener une déformation. La grâce et la vérité. Maintenant quand je prends le sel, ça maintenant on va aller un peu plus, on va élever un peu le niveau. Dans la science, le sel est fait de deux éléments chimiques. C'est NaCl. C'est ça, non? Bon. Ces deux éléments-là, quand tu les prends en isolation, ce sont des poisons. Il faut les mettre ensemble pour que ça donne le sel. En isolation, ce sont des poisons. Mais quand tu les mets ensemble, ça donne du goût. Ça veut dire que toi, en tant que le sel de la terre, si tu n'as que la grâce, ou si tu n'as que la vérité, tu ne peux pas avoir du goût dans la bouche des hommes. Il faut avoir les deux. Il faut être comme Jésus. Il est venu avec la grâce et la vérité. Je donne un dernier exemple. Un troisième exemple. Comment avoir de la connaissance scientifique va t'aider à comprendre les Écritures? On va lire. C'est une histoire dont j'avais parlé une fois. Mais je vais parler de ça aujourd'hui encore. Parce que c'est très intéressant. 2 Rois, chapitre 20. Bon, on va pas forcément tout lire parce que c'est très long. Du verset 1 au verset 11. Tu vas lire à partir du verset 8. Je te raconte l'histoire. C'est le roi Ézéchias qui est tombé malade. Et quand il est tombé malade, le prophète Ésaïe était envoyé par Dieu pour lui dire que tu vas mourir. Et puis Ésaïe lui a dit tu vas mourir. Il ne lui a pas dit qu'il y a une solution. Il dit tu vas mourir, fais tes bagages. Dis à tes gens comment ils doivent gérer ta maison. Tu vas partir quoi. Et puis c'est tout. Je vais dire une chose. Tout message que même un prophète te donne sur ta vie, avec lequel tu n'es pas d'accord, tu peux changer ça. Tu es le premier prophète de ta vie. Le prophète Ésaïe, loin de Dieu, est venu vers Ézéchias. Il dit tu vas mourir. Et il est parti. Le Seigneur a dit à Josué, tout lieu où fleura la pointe de tes pieds, je te donne en héritage. Ça veut dire que Dieu ne va pas te refuser une promesse sur laquelle tu as mis tes pieds. Le lieu là, c'était physique à l'époque, mais nous, notre lieu, c'est Christ. Et en Christ, il y a toutes les promesses de Dieu. Donc si en Christ, tu as trouvé quelque chose sur lequel tu as mis tes pieds, tu as le droit de ça, tu as droit à ça. Donc quand un prophète vient te donner une information, que tu vas mourir, tu peux dire au prophète, oui, peut-être c'est Dieu qui t'a parlé, yes, mais ça va changer.
Ça peut changer. Ézéchias, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à parler à Dieu. Il a dit, il t'a servi, il a fait tout ça. Franchement, ne me laisse pas ici. Il a présenté ses œuvres, mais dans ton cas, présente Christ. Parce que tes œuvres ne sont pas parfaites. Dans ton cas, présente Jésus. Et Dieu a dit, ok, on va t'ajouter 15 années. S'il n'avait pas fait ça, il allait mourir. N'acceptez pas tout comme ça. Même si c'est moi qui viens te parler, si tu n'es pas d'accord là, il faut aller vers Dieu, il est ton papa, tu peux changer ça avec lui avant. Il est ton père, tu as accès direct à lui. Maintenant, s'il dit non, c'est ma volonté, je veux que si tu passes par ça, ok, c'est une autre chose. Mais ça peut être une chose sur laquelle tu peux changer des choses. Il dit, je vais t'ajouter 15 ans. Maintenant, lis. Regarde ce qui se passe. 2 Rois chapitre 20, le verset 8. Ézéchias avait dit à Isaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Il demande à quel signe je vais connaître que Dieu va me guérir. Et que je... Pardon, avant que tu continues. Excuse-moi. Quand Ézéchias a prié, Isaïe est revenu vers lui. Dieu lui a dit, va lui dire que je vais lui donner 15 ans. Quand Isaïe est revenu vers lui, il lui a dit, lis le verset 6. Il est à partir du verset 6. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. C'est ça. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ok, continue. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Ok, arrête-toi là. Il dit, à quel signe je saurai que l'Éternel me guérit et que je monterai quand? Le 3e jour. Pourquoi aspect du 3e jour apparaît ici? On dit, tu es guéri, tu es guéri. Il dit, non, je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Je monterai le 3e jour à la maison. C'est quoi la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel avait deux manifestes. En fait, a une seule définition. C'est le corps de Jésus. La maison de l'Éternel, c'est le corps de Jésus. Avant la croix, ce corps-là, il était constitué que d'un seul individu. Mais après la résurrection de Jésus, c'est un peuple. Mais ça reste le corps de Jésus. Maintenant, il dit le 3e jour, je vais monter à la maison. Il n'est pas de monter. Quand Jésus-Christ est mort, il est quoi? Il est descendu. Et la Bible dit que quand il était à Gethsémane, avec des grands cris et des supplications, il a crié à celui qui pouvait le délivrer de la mort, comme Ézéchias. Et il était exaucé à cause de sa piété, comme Ézéchias. Quand Christ priait dans Gethsémane, il priait pour monter le 3e jour dans la maison. Ça veut dire quoi? Son âme était dans le séjour des morts. Et le 3e jour, il devait revenir dans la maison de l'Éternel, qui est son corps. Qui est son corps. Le 3e jour. Donc, cette histoire qui semble banale est une préfiguration de ce que le Messie a fait à Gethsémane jusqu'à sa résurrection. Et quand il priait à Gethsémane, la Bible dit un ange est venu le fortifier. On fortifie comme un homme spirituel. On lui donne une bonne nouvelle. L'ange, c'était Ésaïe, qui est venu donner une information après qu'il ait prié. Lui dit que au 3e jour, tu vas monter dans la maison. Tu vas monter dans la maison. Le 3e jour. Regardons. Regardez ce qui se passe. Continue la lecture. Verset 9. Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Donc il demande un signe. Maintenant, regardez le signe. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? L'homme avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ça paraît bizarre. C'est quel signe ça? Degré, ombre. On parle de quoi? Lis. Verset 10. Ézéchias répondit,
C'est peu de choses que l'homme avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Il dit c'est peu de choses que l'homme avance de 10 degrés, mais c'est difficile qu'elle recule. Vous voyez ici, on va s'arrêter là dans la lecture. Ézéchias demande un signe. Et Ésaïe lui pose une question. Est-ce que le fait que l'homme avance de 10 degrés et que l'homme recule de 10 degrés, qu'est-ce qui est extraordinaire dedans? Il dit que le fait que l'homme avance de 10 degrés, c'est rien. Mais si elle recule, c'est quelque chose. Qui comprend ça? Il y en a certains qui comprennent. Mais c'est bizarre. Il n'y a pas de contexte. On ne sait pas c'est quoi les degrés dont il parle. Mais si vous étudiez le texte, vous allez voir qu'il parle de marche. Si vous regardez dans la Strong, les degrés, c'est des escaliers. C'était des escaliers. Il y avait comme un hôtel sur lequel il y avait des marches. Des escaliers. Et l'hôtel était construit de telle sorte qu'il pouvait donner une idée de l'heure du jour. Donc il y avait 12 marches. Et toutes les 30 minutes, en fonction de l'évolution du soleil, du matin, à partir de midi jusqu'au soir, en fonction de l'évolution du soleil, l'homme avançait. Donc, tu vois l'escalier, tu vois l'homme comme ça. Quand ça fait 2, tu peux avoir une idée de l'heure. 3, 4, et ça descend comme ça. Donc, quand l'homme avance, c'est peu de choses, parce que c'est le temps. C'est normal, c'est la lumière du soleil. Mais l'homme qui recule, c'est trop dangereux. L'homme qui recule. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc la lumière avance comme ça dans les marches. Ça c'est normal. Donc Ézéchias lui dit, le fait que l'ombre avance, ça c'est peu de choses, 10 degrés. Donc le fait que l'homme avance sur 10 degrés, ça parlait de la progression du royaume des ténèbres sur la terre. Le fait de faire reculer l'ombre, c'était la manifestation du Messie. Qui est la lumière du monde qui chasse les ténèbres. Donc c'était un miracle extraordinaire de faire reculer l'ombre de 10 degrés et de la ramener au début. De faire reculer l'ombre de 10 degrés. Mais ça, tu ne peux pas savoir si tu n'étudies pas la science. Tu ne peux pas savoir. Si vous alliez l'instruction, augmenter même votre capacité intellectuelle au fait de lire la Bible, vous allez voir qu'il y a tellement de choses dans la Bible qui paraissent bizarres, qui ne sont pas en réalité bizarres. Et qui cachent des révélations profondes sur Jésus. Il y a plein d'événements dans la Bible. Il y a plein de lieux qu'on mentionne. Hier, il disait à des jeunes comme ça, dans Matthieu 16, Jésus-Christ est allé en Césarée de Philippe. Il a dit, entre vous ici, qui a déjà cherché Césarée de Philippe sur une carte? Il n'avait pas fait. Il a dit, ça paraît banal, hein, mais prendre la carte d'Israël de l'époque et puis regarder c'est quoi Césarée de Philippe. Ça peut te donner une révélation. Parce que dans Matthieu 17, on dit, 6 jours plus tard, il prit Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne. 6 jours plus tard, on précise. Donc ça veut dire qu'il était toujours dans le même lieu. Et quand tu regardes sur la carte Césarée de Philippe, il y a une montagne, la plus haute montagne de la région, c'est le mont Hermon. Le mont Hermon. Donc Jésus-Christ est allé sur le mont Hermon avec Pierre, Jacques et Jean. Mais le mont Hermon apparaît où dans la Bible? Psaume 133. Qui a de la joie pour des frères et sœurs de demeurer ensemble? N'est-ce pas pour la communion fraternelle qu'ils sont montés? Quand David disait c'est comme la rosée de l'Hermon, il avait vu la transfiguration. Là. Regardez. Alors, Psaume 133. Psaume 133, allons lire. Allons lire Psaume 133. Juste en regardant Césarée de Philippe sur la carte et regardez, voir que la montagne de l'Hermon, c'est la plus haute montagne dans la région. Psaume 133, lisons, il y a 3 versets. Psaume 133. Uh-huh. Cantique des degrés. Cantique de quoi? Des degrés, des hauteurs. Ok. Allons-y.
Allons-y. De David. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ok. Ce passage parle de la communion fraternelle. On est d'accord. Mais David ici décrivait ici l'expérience de la transfiguration. Il dit d'abord qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris 3 frères de la nouvelle alliance et 2 frères de l'ancienne alliance. Et ils étaient 6. 6 qui est le chiffre de l'homme. Ils étaient 6 sur la montagne. Et pendant qu'ils étaient dans la communion fraternelle, on dit que l'huile vient sur quoi? La tête d'Aaron. Quelles sont les parties du corps de Jésus qui ont eu la lumière? Son visage et ses vêtements. On dit l'huile vient sur sa tête et après ça va sur son vêtement. L'huile coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, sur le bord de ses vêtements. La transfiguration, c'était l'onction qui était sur Christ, sur son visage et sur ses vêtements. Il est le grand prêtre de la nouvelle alliance. Lui qui coule, c'était la transfiguration. Ça veut dire que nous aussi, quand on vient dans la communion fraternelle, quand on demeure ensemble, on est transfiguré. On est transfiguré par la communion fraternelle. On peut ne pas le voir, ne pas le sentir. Généralement, même plus c'est puissant, moins tu sens. Regardez les plus grandes onctions. Moïse a reçu la puissance pour ouvrir la main en deux, il n'est pas tombé. Il n'a rien senti. Josué, Élisée ont eu la puissance pour diviser le Juda en deux, ils ne sont pas tombés. Plus c'est puissant, moins tu sens. Donc tu es en train de causer avec tes frères comme ça. Mais tu es en train d'être transfiguré. Pourquoi? Parce que quand 2 ou 3 sont rassemblés, Aaron est là. Il est là. Et l'huile coule sur sa tête, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Mais ça a commencé comment? J'ai juste pris la carte. Il dit, tu s'arrêtes de filer bien, voir c'est quoi. Et puis il a regardé. Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit a pris le relais. Pour faire le lien. La science, ça te permet de comprendre la Bible. Je pense qu'il était prouvé ça. Ok. Je pense qu'il était prouvé. Amen. Je voulais parler rapidement de deuxième aspect. Première chose, tu grandis en grâce à la compréhension des Écritures. Deuxième, tu grandis aussi dans grâce à la capacité à interpréter les visions et les songes. Ça, je vais faire rapidement. Regardez. Lorsque, souvent dans des films où on utilise la science pour résoudre des enquêtes, on prend les empreintes de quelqu'un, on met dans une base de données et puis on voit à qui les empreintes appartiennent. C'est ça, non? On peut identifier quelqu'un à partir de ses empreintes. Mais la raison pour laquelle on peut le faire, c'est parce qu'il existe une base de données des empreintes de tout le monde. Donc, ce que le système fait, c'est une reconnaissance. Il y a déjà une information préalable que le système a, et maintenant tu envoies une nouvelle information et le système doit reconnaître. Ça veut dire que si à la base, l'individu n'a pas été inscrit dans ton système, tu ne pourras jamais le trouver. Qu'est-ce que ça nous montre? C'est que tout ce que tu es capable de voir et d'interpréter, c'est ce que tu connais déjà. Imaginez Jean, dans l'Ancien Testament, bon, il est dans l'Ancien Testament, Jean, l'apôtre Jean, voit des bombes, voit une guerre, il voit des bombes, qu'il ne connaît pas. Il va appeler ça étoile qui tombe du ciel.
Il dit, il a vu des étoiles qui tombaient du ciel. Tu lis ça, tu dis combien d'étoiles tombent du ciel. Il a vu des bombes. C'est des bombes qu'il a vues. Il voit des sauterelles qui ont l'apparence métallique. Ce n'est pas des hélicoptères. Ce qu'il a à l'intérieur de lui là, c'est sauterelle. Il ne connaît pas le mot hélicoptère. Donc, sa capacité à transférer son message prophétique dépend de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Comme information. Comme information. Regardez Jérémie 1, verset 11. Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Si Dieu te demande que vois-tu, est-ce que tu peux décrire ce que tu vois? Si tu n'as pas une connaissance, tu ne peux pas décrire ce que tu vois. On va aller rapidement. Il lui demande que vois-tu? Jérémie dit, 1, le verset 11. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Une branche d'amandier. Qui connaît une branche d'amandier ici? Lève la main. Ça veut dire que si tu avais eu la même vision que Jérémie, tu allais dire, je vois bois. Il était capable de savoir que c'était une branche d'amandier. Ça, ce n'est pas prophétique, c'était l'intellectualisme. C'est sa connaissance scientifique qui lui a dit ça. Le prophétique lui a donné accès à la vision. Sa connaissance lui a donné accès à l'interprétation. Savoir que c'était une branche d'amandier. Il faut d'abord savoir, mais c'est quoi l'amandier? Et c'est quoi une branche d'amandier? Il avait une connaissance. Sinon, il n'aurait pas pu savoir. Il aurait dit, je vois simplement un bois, un bâton, avec une feuille dessus. Parce que ce qu'il a vu ici, il n'y a pas le temps. Alors, regardez. Il a vu la verge d'Aaron. C'est la verge d'Aaron qu'il a vue. Rappelez-vous de ce que la verge d'Aaron a produit des amandes. Lorsqu'on a mis dans l'âche. Et si vous regardez, Jérémie était un sacrificateur, c'était un descendant d'Aaron. Son histoire commence par Jérémie, fils de Ilkija, sacrificateur. Il est de la lignée d'Aaron. Et juste après ça, Dieu lui dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu lui a ramené à son origine. Et il lui a dit, je veille sur ma parole pour m'exécuter. C'est la verge d'Aaron qu'il avait vue. Qui était un morceau de bois qui est ressuscité. Comme Christ. Et qui a porté des amandes comme fruits. Donc, plus tu vas connaître des choses, tu vas emmagasiner de la connaissance scientifique. Ça va t'aider à mieux comprendre tes songes et tes visions. Tu peux avoir un songe où tu vois une voiture avec une plaque d'immatriculation, une certaine plaque d'immatriculation sur la voiture. Mais dans le songe, on ne te dit pas de quel endroit tu es. Tu n'as pas une idée de l'endroit dans lequel tu es, mais tu vois juste une voiture avec une plaque d'immatriculation. Si tu ne connais pas le principe qui permet de faire les plaques, tu ne sauras jamais l'endroit dans lequel tu étais dans le songe. Et tu vas dire que tu ne comprends pas le songe. Mais si tu as cette connaissance, tu vas dire, ah, dans le songe j'étais en Angleterre, parce que telle plaque là, c'est là-bas qu'on trouve ça. Tu peux avoir un songe où tu as une horloge, quelque part, et tu vois l'heure. Mais si tu ne sais pas lire l'heure de l'horloge, est-ce que tu vas savoir le temps qu'il y avait pendant que tu voyais la vision? Donc ça va t'aider. On va terminer avec ça. Comment maintenant tu peux utiliser ça dans l'évangélisation? Jean 12, le verset 32. On va terminer. Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le Seigneur dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hommes peuvent être attirés par Jésus. Il n'y a aucun homme qui n'est pas, pour qui Jésus n'est pas attrayant. Tous les hommes peuvent être attirés par Jésus. Si tu rencontres un homme qui dit que, bon, affaire de Dieu, lui n'est pas dedans, Jésus n'est pas dedans, tu n'as pas encore bien élevé Jésus devant lui.
Parce que lorsque Jésus est bien élevé, il n'y a aucun homme qui peut résister à son attraction. Si tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas Jésus, il faut lui dire, ce n'est pas grave. C'est parce que tu ne l'as pas encore vu. Il y a un niveau d'élévation pour toi que tu n'as pas encore expérimenté. Parce que quand il est élevé de la terre, il n'y a aucun homme qui ne peut pas venir à lui. Le problème maintenant, c'est que les hommes ont des systèmes différents. Ils sont attirés par des choses différentes. Les Juifs cherchent les miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Il y a un type d'homme là, ce n'est pas les miracles qui vont les toucher, les Grecs. Pour eux, là, il faut élever un Jésus qui est sage. C'est le Jésus sage qui va les attirer. Si tu ne fais que les miracles devant eux, ils ne vont pas croire. Mais si tu démontres une supériorité de sagesse comme Daniel, si tu as bien élevé Jésus comme la source de la sagesse, tu vas toucher les Grecs. Tu vas toucher les Grecs. Car les Grecs, ils recherchent la sagesse. C'est parce qu'ils pensent qu'en Christ, il y a la folie qui ne viennent pas. Il y a des gens qui décident de ne pas se convertir à cause de la vie sociale et des décisions insensées des chrétiens. Il dit si quelqu'un est chrétien, il pense comme ça, je préfère rester païen. Si quelqu'un est chrétien, il est autant ignorant, je préfère rester païen. Parce que c'est un grec. Donc lorsque tu développes ta capacité à comprendre et que tu développes ta connaissance scientifique, tu peux devenir un témoin pour les Grecs. Parce que tu vas pouvoir élever Christ devant eux et ça va les attirer. Si je suis élevé, ça va vous donner la foi aussi que tout homme peut croire en Jésus. Il n'y a pas un païen qui est trop dur. C'est juste que son cœur n'a pas encore rencontré cette version de Jésus qui va l'attirer. Cet aspect de Jésus qui va l'attirer. Donc ce que tu dois chercher dans la prière, c'est Seigneur, quel aspect de toi je dois élever pour telle personne? Parce que si c'est bien élevé, il va être attiré. Il va être attiré. Donc première chose, grandir dans la connaissance scientifique va permettre à ce que on puisse toucher les Grecs. Dans le monde du travail, il y a des personnes qui peuvent être touchées et vouloir donner leur vie au Seigneur à cause de nos résultats. Je me souviens que j'avais des amis, quand j'étais au lycée, je me suis converti au lycée. Et j'ai commencé à évangéliser. Dans le lycée, je partais dans les salles de classe, on évangélisait au début. Tous les jours à midi, on skip le déjeuner, on va évangéliser dans les salles de classe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, j'avais eu le meilleur résultat de toute l'école. Et j'étais célèbre dans l'école. Comme le gars qui partait évangéliser dans les salles de classe. Donc tout le monde me connaissait. La majeure partie des élèves me connaissaient. Maintenant, à la fin de l'année, on met les résultats du bac. Mon seul nom est un gras au-dessus de tous les noms. Puis tous les autres noms, ce n'est pas un gras. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que maintenant, puisque tous les gens me connaissaient, c'est devenu maintenant un outil d'évangélisation. Les amis qui étaient restés ont commencé à utiliser ça maintenant pour gagner beaucoup d'âmes. Des amis personnels à qui j'avais prêché sont venus me dire après, à cause de toi, je me suis donné à Jésus. Il dit comment ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? Non, à qui je ne vais même pas prêcher, pardon. Il dit juste en te regardant. Quand tu excelles quelque part, peut-être que physiquement c'est toi qu'on va voir, mais spirituellement ils ont vu Jésus. Et après, 2 ou 3 ans après, je rencontre quelqu'un du lycée. Il me dit, quand tu es parti là, on a eu plein de gens qu'on a pu toucher à cause de ça. Parce que Jésus était élevé. Donc quand tu fais une chose de manière excellente, ça élève Jésus. Et il y a certains Grecs qui vont t'attirer à lui. On n'est pas appelé à sauver tous les hommes. Nous sommes des pécheurs d'hommes, oui, mais chacun a sa spécialité. Il y en a qui sont généralistes, mais la plupart ont des spécialités. Et ta spécialité en fonction de ton domaine d'activité. On est tous des gagnants d'âme, mais dans différents domaines. Et par différentes méthodes. Donc plus on va nous-mêmes s'instruire, ça va devenir facile. Je termine avec ce dernier point. La science a donné la création des réseaux sociaux. On est d'accord? La technologie derrière les réseaux sociaux, c'est du codage, c'est de l'informatique. C'est la science qui a donné naissance à ça.
Et aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent des outils d'évangélisation. Je n'aurai pas le temps de développer sur ça, mais je veux donner un conseil à tous ceux qui sont ici, les jeunes qui sont ici. Créez des pages internet. Prenez les vidéos de RMSA, faites des extraits et postez. Faites-le en masse. Il n'y en a pas assez. Faites-le. Parce que la majeure partie des gens passent la majeure partie de leur temps sur internet. Prenez les extraits des prédications. Publiez. Vous utilisez la science pour annoncer l'évangile. Vous serez en train de le faire. Vous utilisez un outil qui est le produit de la science pour le faire. Créer une page, ça coûte combien? Faites-le. Ceux qui maîtrisent l'outil informatique, mettez des noms que vous voulez. Prenez les extraits des messages et relayez-les au monde entier. Plus de gens vont relayer, plus de gens seront touchés. Voici un moyen aussi. On va s'arrêter là, on va prier. Le but de ce message, c'était à la fois de te montrer la sagesse de Dieu. La Bible dit que c'était un miracle que Jésus a fait, c'était pour que les gens soient dans l'étonnement. Donc il y a des révélations qui ne vont pas forcément te donner une instruction, mais ça va te mettre dans l'étonnement de Dieu. Tu vas voir que Dieu est trop intelligent. Et il y a certaines aussi instructions qu'on a reçues de ce qu'on a entendu aujourd'hui. La science a une place importante. Il peut nous aider à connaître Dieu. Donc tu vas prier, tu vas simplement demander au Seigneur qu'il augmente ton appétit pour toute connaissance qui va te rapprocher de lui. Toute forme de connaissance qui va te rapprocher de lui. Qu'il augmente ton appétit pour ça. Toute forme de connaissance qui va te rapprocher de Jésus. Merci Jésus. C'est un que je respire. C'est un que je respire. Seigneur, nous te prions. Nous désirons véritablement la soif de te connaître. Donne-nous un appétit insatiable pour toute connaissance qui va nous rapprocher de toi. Donne-nous un appétit insatiable pour toute connaissance qui va nous rapprocher de toi. Nous désirons te connaître profondément, véritablement. Nous voulons manger le pain, ce pain qui nous donne la vie. Oh Seigneur, nous désirons tellement te connaître. Nous savons que ce besoin, c'est le plus grand besoin de notre esprit. Sonder les choses que Dieu a cachées. Nous prions au nom de Jésus, que tu nous fasses grâce. Augmente notre soif, notre faim des choses cachées. Augmente notre faim, notre soif de toute information utile qui va nous aider à te connaître davantage. Nous te prions, Seigneur. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction